Et salut tout le monde, c'est Maître mon gars, j'espère que vous allez bien la famille, moi en tout cas je vais bien tranquillement poser comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur le top 5 des meilleurs épistes dans One Piece les potos. Et en cinquième position, et oui, on est déjà parti dans le top les potos, je suis chaud comme la Bresse. Et en cinquième position, on trouve tout simplement Shiryu de la pluie. Oui, oui, vous avez bien entendu, Shiryu de la pluie, monsieur dame. Non, non, attention, je ne sous-estime pas du tout. C'était tout de même, voilà, un membre de la prison d'Impel Down, un grand patron de la prison d'Impel Down, même si on sait qu'il s'était fait victimiser par Magellan et son poison mortel, voilà. On sait tous la puissance de Magellan, donc on peut lui pardonner, voilà, on peut lui pardonner cette petite fessée. Attention, je ne sous-estime pas du tout chez lui, il est tout de même, voilà, l'un des commandants d'un Yonkou, voilà. Mais voilà, pour moi, il a été emprisonné beaucoup trop longtemps dans la prison d'Impel Down sans aucune possibilité de progression. Voilà, c'est ce qui a fait en sorte que je l'ai mis juste en cinquième position. Voilà, sur ce, on est parti sur la quatrième position, les poteaux. Et en quatrième position, c'est tout simplement Zoro. Oui, oui. Arrête de me regarder bizarrement. Arrête de me regarder. Et arrête. Et pose ton clavier. Arrête d'appuyer dessus. Commence pas à mettre un petit pouce rouge. Attends. Zoro, je vais m'expliquer. T'en fais pas, je vais m'expliquer. C'est pour ça que cette vidéo va être trop longue. Et j'espère que tu vas la regarder au bout, poteau. Parce qu'il y aura des explications. Voilà, comme vous savez tous, voilà, Zoro. Il est très puissant et je ne le nie pas du tout. Déjà ça me fait du mal de le mettre juste en quatrième position. Mais Zoro, voilà, même si voilà, il s'est baladé dans l'arc des hommes poissons, s'il s'est baladé contre Pika. Et attention, comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment la puissance de Zoro. Il est très puissant, mais pour moi, il est juste à la quatrième position. Oui, Zoro, il est très fort. Oui, Zoro est trop puissant. Oui, il est trop badass. Mais je suis désolé. J'ai pas beaucoup d'arguments, mais quatrième position pour moi, c'est pas mal pour lui. En troisième position, tout simplement, Shanks le roux. Haha, tu l'as pas vu venir celle-là. Ah, tu l'avais pas vu venir. Et oui, Shanks le roux, un des 4 Yonkou, pardon, excuse-moi. Je me suis perdu dans mon commentaire. Oui, on l'avait vu, c'est un épéiste, Shanks. Et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un épéiste? Ben, il se bat souvent avec Mihawk. Et il fut autrefois son rival. Et oui, c'est une preuve que, voilà, il mérite bien sa troisième place. Pourquoi est-ce que il n'est pas plus loin dans le top? Bah parce que ce con de Shanks, il a perdu son bras. Mais voilà, même avec un seul bras, il a réussi tout de même à arrêter l'attaque de Barbe Blanche. C'est une preuve, voilà. C'est une preuve de la puissance de Shanks le roux. Et la troisième position pour lui, c'est pas mal. Et la deuxième position, messieurs, dames, c'est tout simplement Mihawk. Oui, monsieur. Drake Mihawk, le meilleur épéiste en deuxième position. Ah là, maître mon gars qui lui arrive chill, il devient chill fou. Eh ben non, mon poteau, eh ben non, je deviens pas fou, t'inquiète pas. Tu vas voir la suite et tu vas penser que j'ai raison. Tu vas penser que si j'ai raison, c'est vraiment très français. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est des tarés, frère. Drake Mihawk, oui. En deuxième position, pour moi, il n'est pas le meilleur épéiste. Pour moi, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et tu vas le voir tout de suite, poteau. Attention, je le dénigre pas du tout. Ça reste tout de même le meilleur épéiste du monde. Et je l'ai dit, c'était tout de même le rival de Shanks le roux. Avant que ce con perde son bras. Mais pour moi personnellement, c'est mon avis personnel. Hein, mais pour moi, Mihawk ne mérite pas la première place. Et tu vas voir pourquoi, poteau. Tu vas vraiment le voir. Et tu vas voir que j'ai raison. Et en première position, c'est tout simplement Gold Roger, parce qu'on l'a vu se battre avec une épée. Non, je déconne, c'est tout simplement son bras droit. Oui, Rayleigh, le seigneur des ténèbres, monsieur. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Dingue, je suis un dingue. Ok, je m'arrête. Je vais me calmer. Et oui, mon poteau, Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Pour moi, Rayleigh, c'était le meilleur épéiste avant que ce con prenne sa retraite. Pardon, Rayleigh, j'étais insulté de con. Pardon, excuse-moi, je voulais pas t'offenser. Excuse-moi, grand patron que tu es, Rayleigh. Je voulais pas t'offenser, mon frère, mon grand-père même. À l'école. T'as compris la plaque? Grand-père, parce qu'il est vieux. Bon, j'arrête. Et comme je l'ai dit, Rayleigh, c'était l'ancien meilleur épéiste du monde. Et après ce con, il a pris sa retraite. Ah oui, j'ai encore insulté. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Il a pris sa retraite. Donc Mihawk,
il a pris sa place et on sait tous parce que Shanks était tout simplement l'élève de Rayleigh et Shanks c'est le rival de Mew. Bon voilà, je pense que tu as compris, voilà, Shanks c'était l'élève de Rayleigh, Rayleigh qui a entraîné Shanks et Shanks qui tenait tête à Mew. Donc c'est une, voilà, c'est une preuve de la supériorité de Rayleigh par rapport à Mew et à Shanks lui-même. Voilà, j'espère que la théorie tout en live, voilà, tout en voilà, sans écrit, sans rien du tout, t'a plu sur la famille. Je vous dis à la prochaine les potos.